Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, ça fait longtemps, je suis content de vous retrouver pour un nouveau vlog, hein, voilà, la petite tradition, un petit vlog de révision. Donc je vais vous emmener avec moi toute la journée dans ma petite journée de révision, à une semaine de mon premier examen, vous montrer un petit peu comment je me prépare, comment ça se passe, etc. à l'EPFL pendant les révisions. Et puis j'espère que ça va vous plaire, voilà, je suis très content de vous retrouver en tout cas. Donc bah écoutez, je vous embête pas plus, c'est parti, on commence direct. Bon bah là il doit être plus ou moins 9h, donc là on va prendre le métro classique, tout ça, et puis on va aller à l'EPFL pour taffer. Je devrais y être vers 9h30, donc c'est pas trop mal pour commencer la journée. Putain c'est cool, il fait pas trop moche, enfin ça passe quoi. Parce que bon les 2-3 derniers jours là c'était un peu chiant, il faisait que pleuvoir. Donc niveau moral c'était pas dingue, mais là c'est cool, voilà, il fait un petit peu ciel bleu donc c'est cool. On prend, voilà. Donc les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais je vais participer aux heures à fond. Qu'est-ce que c'est? En gros, on est tous dans une salle et on fait des pomodoro, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, tous ensemble pendant toute la journée. Et ça permet de bien grind pendant les révisions et c'est cool. Donc là, je m'y dirige pour arriver au milieu du pomodoro entre 9h et 10h. Et puis je vais vous montrer un peu tout ça, voilà. Donc voilà, les pomodoro se font dans les grandes salles Inf, donc la grande salle Inf 1. Voilà, donc à côté du musée Bolo, sur les ordinateurs en gros. Donc voilà, et ouais, voilà, donc il y a plein de gens qui taffent. Alors, je vais vous montrer. Bon là à 9h il n'y a pas grand monde je pense. Voilà. Vous voyez il y a pas mal de gens, puis il y a le compteur au tableau, donc on voit quand est-ce qu'il y a la pause, quelle heure il est, etc. Et voilà, et tout le monde taffe en même temps, et il n'y a pas un bruit. Donc c'est parti. Donc mon plan pour aujourd'hui dans les grandes lignes, c'est de faire plutôt analyse et électromax matin. J'aimerais finir ce que je veux faire en analyse et après faire un peu d'électromagnétisme. Et cet après-midi plus les matières, tout ce qui est info, donc computer networks, computer architecture, et puis peut-être un peu d'algo si j'ai le temps. Donc voilà, c'est plus ou moins mon plan pour aujourd'hui. Savoir appliquer le concept. Je suis pas sûr de l'explication que j'ai trouvée, voilà. Est-ce que, genre là, ça veut dire que c'est distribué que sur les bords du coup. Ah non, qu'est-ce que c'est fermé? Non, pas toi. Allez, c'est parti. Ah, magnifique. Quand tu me présentes ton magnifique plat, c'est quoi cette merde? C'est du curry. Du curry, de l'agneau. Et il a l'air d'éclater, ouais, l'agneau. Il a l'air d'éclater les pâtes. Voilà. En vrai, les pâtes ont l'air exceptionnelles. Ah, si. Dites votre avis dans les commentaires. Est-ce que le curry d'agneau éclate les pâtes ou non? Mais oui. À vous de juger. Écoute, est-ce que vous voulez cette information? Mais je pense que la vérité saute saute aux yeux ou au grand jour, mais il faut choisir. Je peux pas faire les deux en même temps, ça fonctionne pas. C'est pas grave. La vérité saute aux yeux. Ouais. Va falloir un peu de montage. Hein. Parce que là sinon tu drop le match day. Je veux pas arrêter là, parce que là je... Non, cancel. Non, mais quoi? Quoi? Comment je t'ai eu? Ça arrive pas. C'est terminé. Donc là voilà, je travaille avec un ancien examen de computer architecture, je suis en train de faire un exercice. Bon, l'exercice m'a bien cassé la gueule, honnêtement j'ai bien galéré, mais j'aime bien travailler avec les anciens examens parce qu'on apprend un peu par la pratique, sur le terrain comme on dit. Donc voilà, c'est probablement une des méthodes préférées pour réviser avant les périodes de révision quoi. Et en parlant de méthode pour réviser justement, là vous me voyez, j'étais en train de faire ce qu'on appelle la méthode Feynman. La méthode Feynman, qu'est-ce que c'est? C'est juste que j'étais en train de prendre une feuille, un stylo et de marquer toutes les choses dont je me rappelais sur un chapitre, sur une matière en particulier. Et ça me permet vite de voir un peu si je suis ok ou pas sur les notions et les points qui me manquent un petit peu, que je vois rapidement où est-ce que je suis fébrile, où est-ce qu'il faut que je consolide mes acquis. Donc voilà, c'est probablement une de mes méthodes préférées, la méthode Feynman. Allez regarder plus en détail sur Google si vous voulez, mais franchement c'est une méthode super efficace pour réviser. Question pour toi d'ailleurs, est-ce que je mange ce sticker ou est-ce que je suis une salope ou est-ce que je suis pas une salope? Est-ce que je mange ce sticker? Mange-le, éclate-le sa grand-mère. Ok, un avis? C'est très bon pour la santé, fais-toi plaisir. Alors, Ok, Laura, est-ce que je mange ce sticker? Et personne va dire non en fait hein. C'est du fruit, c'est des gâteaux. C'est bon, mange-le, prends-le ton sticker. Non. Tu te sens mal? Non, je me sens trop mal de le faire. Mange-le. Je le mange pas, je suis pas une salope. Voilà. L'abus de sucre est dangereux pour la santé. C'est ma seule note sous 5. Oh le flexeur. Après c'est un 4, c'est vraiment nul. J'ai pas eu un seul 4. T'as payé un seul 6 non plus, non? C'est ça? Non, et alors? Et alors? Je ne vise pas l'excès.
Je ne vise pas la perfection. L'éloquence. L'éloquence non plus, du coup. Je ne vise pas la perfection, je vise la moyenneté bonne. Bon, vous le voyez sûrement la tête, mais je suis genre vraiment explosé. Genre, je suis en état de fatigue de fou, parce que ça fait 3 jours que vraiment je taffe non-stop. Donc, je pense que je vais tester de faire une micro-sieste de 20 minutes, voir si ça m'aide ou pas. Et on verra après. Mais là, vraiment, je suis éclaté, j'arrive plus à réfléchir, donc ça sert à rien que je perds mon temps, quoi. Et oui, les micro-siestes font partie intégrante de mon attirail de productivité. Donc voilà, ça m'arrive régulièrement d'en faire entre 10 et 20 minutes, c'est ce que je préconise. Et vous voyez, là je me réveille un petit peu fatigué, mais franchement juste après on se sent quand même beaucoup mieux quoi. Depuis que t'es arrivé, les gens se ruent là. C'est... Non, il y a du monde quand même. C'est beau, bah c'est bien. Ça fait plaisir. Depuis que t'es là en fait. Hein. Magnifique t-shirt. Je peux te retourner quand même pour voir. Incroyable. Et ouais. Dernier petit tips que je peux vous donner également, vous voyez là sur ma feuille il y avait marqué un petit peu des petites étapes, des petits tirets. Et en fait j'aime bien faire ça après un exercice, je prends l'habitude de marquer les étapes que j'ai suivies pour résoudre l'exercice, pour être sûr vraiment d'avoir compris dans la totalité ce que j'ai fait, les étapes que j'ai suivies pour pouvoir le refaire de manière facile et aisée. Un mot de la fin? Le sommeil, c'est important. Le sommeil c'est important. Le Combien sommeil, d'heures c'est par important. semaine? Par nuit, tu veux dire? Par nuit, ouais. Par nuit, au moins 9 heures. Au moins 9 Pendant heures. les révisions. Ne faites pas comme François. François boit de l'esti. L'esti c'est mal. Buvez de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Non, mais c'est de l'eau, mais un peu bizarre. Au revoir. Un peu sucré, voilà, mais. Regardez comme c'est beau les montagnes. Sympa la vue franchement. Il y a pire. Franchement c'est sympa. Bon, il est 16h et c'est une fin de journée pour moi. Alors c'était pas prévu du tout, je pensais rester là jusqu'à au moins 19h. Problème, bon, je vous le dis souvent sur cette chaîne, essayez d'être malin et d'être efficace. Là ça fait 3 heures que je taffe et j'ai fait plus ou moins quelque chose que je peux plier en 1 heure d'habitude. Donc bah forcément je suis pas efficace, donc je vais arrêter le massacre ici, rentrer chez moi, me reposer un petit peu et peut-être que je reprendrai dans la soirée. Donc voilà, ça va me permettre de faire le montage de ce vlog là, d'optimiser un petit peu mon temps. Et alors que je sais que si je reste là, bah je vais juste passer 3 heures à rien foutre, ce qui n'est pas le but. Donc voilà, probablement trop fatigué, j'ai probablement un peu trop travaillé ces derniers jours, pas assez bien dormi je pense. Donc voilà, maintenant il faut régler tout ça. Je vais quand même essayer de compenser un petit peu en allant rentrer chez moi en vélo, voilà, donc tu auras un petit vélo puis se balader un petit peu, ça va être sympa, puis ça me permettra de bouger un peu pour me remettre un peu dans le mouvement quoi, ce serait cool. Parce que bon bah la fatigue est là honnêtement, ça se voit, je pense à ma tête, ça se voit peut-être à mon manque d'éloquence aussi. Et voilà, c'est un peu le propre des périodes de révision, le PFL malheureusement. C'est sympa, on apprend plein de choses, mais c'est dur mentalement et même des fois physiquement. Donc voilà, il faut se reposer et c'est ce que je vais faire. Voilà, faites de même. Allez, gros bisous. Bon voilà, je vais aller louer un petit vélo électrique. Pourquoi électrique? Parce que bah, Lausanne ça monte et ça descend, ceux qui habitent ici sauront le dire. Et pour monter chez moi il faut que j'ai 2 grandes côtes à monter, donc un peu la flemme de le faire avec un vélo normal. Donc voilà, ça va prendre un petit vélo électrique, se balader, ça va être sympa, c'est parti. Bordel, regardez-moi cette vue, hein, je m'arrête un petit peu parce que regardez-moi ça, incroyable, franchement, je viens pas assez souvent ici quand même. C'est beau quand même. Bon, du coup, après une petite heure de vélo, donc là je suis chez moi, il est en gros 17h. Le planning pour ce soir, parce que c'est pas fini, je vais vous emmener avec moi tout le long de la journée pour que vous puissiez voir un peu de manière réaliste à quoi ressemblent mes journées. Donc là, je vais commencer par ranger ma chambre parce que c'est un vrai bordel, on va commencer par ça. Après, il faut que j'essaye de faire mon plan d'études pour l'année prochaine à Zurich. Donc voilà, je travaille un peu là-dessus, je pense une petite demi-heure. On m'a envoyé une question d'électromag, donc il faut que je regarde ça. Et donc je vais retaffer un petit peu. Et après, j'aimerais bien faire un petit résumé du cours de computer architecture, histoire d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Un truc que je vous conseille de faire d'ailleurs, hein, quand vous voulez vraiment bien comprendre une matière avant un examen. Essayez de faire un petit résumé de vraiment la vue d'ensemble de la matière, quel chapitre a un lien avec quoi, etc., etc. Ça vous permettra beaucoup plus rapidement de savoir de quoi on parle quand on fait nos exercices et donc d'aller plus vite à l'examen notamment. Donc bref, voilà, c'est plus ou moins le plan, donc je vous retrouve tout à l'heure et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Et bien évidemment, truc que j'ai oublié dans mon planning, que je viens de me rappeler, demain j'ai une séance avec les B1 que j'encadre, donc avec le commando. Donc voilà, il faut que je prépare la séance de demain et la séance de jeudi. Donc voilà, j'ai 2 séances à préparer. J'ai déjà fait le gros du truc, mais il faut quand même que je revoie un peu tout ça pour être bon demain et leur donner un maximum de tips avant les examens. Donc voilà, j'ai aussi rentré ça dans mon emploi du temps. Ça va faire une petite soirée assez chargée, mais ça va être sympa, je pense honnêtement. Ouais, ça y est, j'ai plus ou moins fini de faire la fée du logis. Bon, ça mériterait peut-être un petit coup d'aspirateur par terre, mais j'ai pas que ça à faire non plus. Donc on est parti, on enchaîne, on continue. Je vais faire celle-là, je vais faire celle-là, et je vais faire celle-là. C'est DL, ça c'est une intégrale classique.
Donc voilà, je viens de finir de préparer ma dernière séance de commando. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai encadré des premières années pendant un semestre complet où je leur ai donné des mini-cours sur des sujets comme les neurosciences, la psychologie, l'organisation, les méthodes de travail, plein de choses pour les aider à bien réussir à la fois le PFL mais aussi dans la vie en général. Et je suis très content de cette expérience franchement parce que ils ont tous décidé de rester jusqu'au bout avec moi, ils ont tous choisi de faire tout le semestre avec moi. Donc je suis très content et très honoré de ça. Et ensuite vraiment c'est vraiment une expérience incroyable humainement parlant parce que c'est des gens déjà super sympathiques, vraiment j'ai apprécié de travailler avec eux et surtout ils m'ont rendu fier tout au long du semestre en travaillant énormément, en appliquant les choses que je leur demandais d'appliquer et vraiment j'ai vu de l'amélioration chez beaucoup d'entre eux et je suis vraiment très content de ça et même c'était une super expérience pour moi aussi de pouvoir un peu apprendre entre guillemets, donner des mini cours comme ça, c'était vraiment incroyable et j'espère avoir pu transmettre tout ce que je voulais leur transmettre, c'est-à-dire toute la passion derrière les études, la passion derrière l'envie de progresser sur ces choses là, c'est vraiment une chose qui me tienne énormément à cœur et j'espère avoir pu leur transmettre au moins ça. Donc voilà, je suis vraiment très content de cette expérience-là. J'espère que je le referai dans le futur. Je vous en reparlerai peut-être sur cette chaîne, je verrai. À voir si ça intéresse des gens. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que je veux dire par rapport à ça. Et je vais juste finir un peu d'électromagnétisme et après on pourra clôturer ce petit vlog. Quoi de mieux que de se faire casser la gueule par un exercice d'électromagnétisme pour clôturer sa journée, hein, vraiment, non c'est vraiment un enfer cette matière. Je voulais du coup clôturer ce vlog, mais avant ça, j'ai un dernier truc que je voudrais vous transmettre à travers ce petit vlog là et j'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous. Il faut savoir que depuis plusieurs semaines, je mets en place une petite méthode dans ma vie de tous les jours qui me permet, je trouve, de bien gérer les journées et notamment de bien gérer mes journées difficiles comme celle-là. Vous l'avez vu, j'ai commencé à travailler ce matin, etc. Puis j'ai eu vraiment un moment, une passe compliquée cet après-midi où j'ai pas trop réussi à taffer et j'ai quand même réussi à me reprendre, donc c'est-à-dire à faire des choses plus chill entre guillemets pour après clac pouvoir travailler et du coup j'ai vraiment optimisé mon temps parce que j'ai fait des trucs que je devais faire qui étaient un peu plus chill mais que je devais faire quand même et puis en même temps j'ai continué à travailler donc là je recommence à travailler, c'est cool. Donc voilà, et en fait cette méthode là, comment est-ce que je me débrouille pour gérer un peu tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux entre guillemets. En gros j'ai une to-do list avec deux colonnes, une colonne je veux et une colonne je dois. Dans la colonne je veux je mets toutes les choses que je veux faire, tous les trucs qui me font plaisir, genre je sais pas par exemple j'avais aller faire un tour de vélo par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, ou des trucs un peu chill comme ça etc, genre ranger ma chambre, ça me détend de le faire etc, des trucs sympas que j'aime bien faire. Et dans la colonne je dois bien évidemment il y a la to-do list classique traditionnelle, donc électromagnétisme et analyse, je sais pas, des trucs chiants et compliqués du quotidien et du coup dès que je fais les trucs je dois dès que je peux et puis dès que j'ai plus la motivation ou je suis trop fatigué etc, bah, je vais faire les trucs je veux pour me ressourcer un petit peu, reprendre de l'énergie. Et après, tac, je renchaîne sur les trucs je dois. Et en fait, je fais que soit des trucs je veux, soit des trucs je dois, mais je ne fais rien qui n'est pas dans les colonnes là. Ce qui me permet en fait de passer mes journées à faire que des choses que soit qui me font avancer dans la vie, soit des trucs que je kiffe faire intrinsèquement. Donc voilà, c'est plus ou moins un petit détail que je voulais vous partager. Voilà, faites une to-do list, mettez deux colonnes, mettez une colonne je veux avec les trucs que vous voulez faire, une colonne je dois avec les trucs que vous devez faire, et ne faites que des choses qui sont dans une de ces deux colonnes là. Et normalement, ça devrait vous aider à bien organiser votre vie, je pense. En tout cas, à mettre un peu de structure là-dedans et à vous faire aussi plus plaisir, ce qui est important quand même. Donc voilà, c'est plus ou moins là-dessus que je voulais clôturer ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de vous faire ce vlog. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt sur cette chaîne YouTube, bye bye. En tout cas, je suis vraiment fier de moi, de ce que j'ai fait pendant ce semestre. Quoi qu'il arrive, peu importe les résultats des examens, je serai fier de ce que j'ai fait parce que j'ai l'impression de ne pas avoir lâché, d'avoir grandi en tant qu'être humain aussi, dans le sens où forcément j'ai progressé en sciences parce que c'est le but un peu de la PFL, mais j'ai aussi progressé en tant qu'être humain. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma manière de fonctionner, sur ma manière de travailler, via cette chaîne YouTube aussi grâce à vous. Donc ça j'en suis très fier et très reconnaissant. Et donc forcément quoi qu'il arrive, ce semestre là ce sera que du positif, que je réussisse mes examens ou non. Et voilà, l'important c'est au final d'avoir son diplôme, que ce soit en 5 ans ou en 6 ans. Le principal c'est d'y arriver et je compte tout donner pour y arriver. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, gardez espoir, ne baissez pas les bras, je suis avec vous en tout cas, bye bye.